Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de K1 après la folle épopée de nos Panthères dans la quête de cette place qualificative aux JO qu'elles ont obtenue avec brio. On retrouve le championnat avec dans la compétition messieurs le match décisif déjà pour les playoffs entre le Léo et Leuven qui est en forme pour le moment. Et chez les dames nous avons suivi le White Star, toujours difficile à manœuvrer à domicile, qui recevait la Gantoise, une des prétendantes au titre. On démarre directement avec Léo Leuven. Match au sommet à Uccle dans l'optique de la qualification pour les playoffs entre le Léo 4e et Leuven 5e. Leuven doit absolument l'emporter pour espérer changer la donne. Garetta, attention, la perte de balle, récupération par Julien Meyer, on joue depuis 6 minutes. Il a Jonathan Beckers bien placé, il peut tirer à bout portant sur le gardien Veldhoff. Ah, bonne intervention du gant du gardien. On revoit cette phase, et bien placé. Le Léo commence bien le match. Juan Garetta en relais avec Garcia. Et c'est Jack Verdusson qui doit faire le ménage. Pokemada insiste, c'est pas fini. On essaie de chercher le PC. Il est accordé par Thomas Dumont sur cette intervention de Lucas Sevestre. Alors le PC va être donné. Et c'est Kemada qui tire. Bel arrêt de Quentin Walravens. Bien placé sur cette occasion. On revoit ce PC. Et là, Walraven se couche à bon escient. Moreno. En relais avec Juan Garetta. Il tire. C'est Guillermo Garcia qui récupère. Moreno encore à nouveau. Et très bonne intervention de Walravens. Dans tous les bons coups pour le moment. On voit la sortie. Parfaite. Garcia pour Kemada, bonne intervention là de Pierre Bernard Verstraeten en relais avec Jonathan Beckers. Ils sont deux, ça joue bien, on parvient à recentrer mais personne à la réception si ce n'est Maxi Garetta qui doit faire le ménage. Grosse occasion là pour le Léo. Beckers peut récupérer, très bien joué, c'est but. Ah, beaucoup d'opportunisme de la part de Jonathan Beckers qui a récupérer cette balle qui flottait dans la défense. Là, Maxi Garetta a été un peu attentiste sur la passe de son partenaire. Et là, il a dribblé le gardien et il ouvre le score. Voilà, Léo donc qui reprend avec un avantage d'un but. Mais attention à la bête blessée qui va se réveiller. Alors Garcia, un bon tir et ça passe devant tout le monde. Kemada n'a pu intervenir. Neovanis tente de construire avec Kemada, leur chef d'orchestre. Rapide, technique, l'Espagnol. Il met tout le monde dans sa poche, dont Herman. Le centre est bon et Moreno ne peut récupérer cette balle devant Martin De Bruyne. Van Kerkhove change d'aile pour Maxi Garetta. Longue passe tranchante, tente de trouver Garcia. C'est finalement Moreno qui récupère. Il parvient à mettre son vis-à-vis dans la poche. Le centre vers Bourdouduy pour l'égalisation. Fabrice Bourdouduy à la 45e, bien placé au deuxième poteau pour cette reprise smashée. Et voilà une égalisation tout à fait méritée tant le pressing de Louvain était devenu intense. Et malgré les protestations de Corradini, le but est bien valable. Alors Arthur Verdusson pour tenter d'avoir un PC, ce qu'il obtient. Beaucoup de jusqu'au boutisme de la part d'Arthur Verdusson, un des benjamins de cette équipe. Alors, il est bien donné et Corradini tire à côté. Ils n'ont pas eu beaucoup de réussite sur les PC aujourd'hui, les Léomanes. Mais Leuven n'a pas abdiqué avec Pokemada, toute allure. Il remet latéralement pour Tom de Groot. Et là, l'intervention de John Verdusson. Voilà, on en restera donc là, score final 1 partout. L'écart est maintenu avec Leuven. Mission accomplie pour le Léo. On écoute à l'interview John Verdusson quant à Walraven. C'est François Scheffer. Un match assez difficile, hein, comme on le sait tous, c'était un match très important pour les deux équipes. Les deux équipes, on ne savait pas qui allait vraiment mener le jeu. Nous, on a mené le jeu en première mi-temps. On arrivait à bien garder cette balle, à aller vers l'avant. Deuxième mi-temps, c'était l'inverse, quoi. C'était Louvain qui faisait ça. Nous, on défendait. On a les occasions, on a vraiment tout pour gagner ce match. Malheureusement, on donne un but bête sur une contre-attaque. C'est là-dessus qu'on perd le match parce que clairement pour nous, même si c'est un partout, on perd le match parce qu'on avait vraiment besoin de ces 3 points. Maintenant, on les maintient à 3 points, donc l'objectif est atteint. Il va falloir assurer
les 3 derniers matchs et prendre minimum 6 points. Donc on a fait un petit pas, mais il reste encore énormément de travail avant de pouvoir toucher au top 4. On est sur une bonne lancée, on vient de jouer le deuxième, le troisième et le quatrième. On a gagné les deuxième, troisième. On fait match nul contre le quatrième, donc on sait très bien qu'on peut avoir de grosses ambitions sur ce championnat. Donc encore une fois, on va jouer les matchs les uns après les autres, on va essayer de les gagner. On découvre les résultats de la compétition messieurs, cette 19e journée avec les victoires du Racing, du Daring, de l'Héraclès, du White Ducks et du Dragon. Le Dragon qui reste toujours en tête dans cette compétition messieurs, avec une belle avance sur le Racing, 5 points. Le White Ducks est bien accroché à la 3e place. Le Léo est en bonne place pour décrocher le 4e ticket pour les playoffs. Dans le bas du classement, c'est la Gantoise et Uccle Sport qui font la mauvaise affaire du week-end. Match piège pour la Gantoise face au White Star. Les étoilés toujours forts à leur avantage sur leur terrain. C'est elles d'ailleurs qui vont commencer cette rencontre de manière tout à fait convaincante avec un premier essai de Céline Closset. Quelques minutes plus tard, Celia Evans va rentrer dans le cercle et servir idéalement Justine Devlam qui n'a pu reprendre au rebond cette balle. C'est pourtant à la 14e minute que Stéphanie Renders, qui va mystifier toute la défense en 2 temps, va pouvoir servir Coralie Radou, bien placée au 2e poteau pour ouvrir la marque à la 14e minute dans une défense de la Gantoise très amorphe et qui avait étrangement laissé toute seule Coralie Radou au 2e poteau. Les Gantoises vont tenter de réagir en se plaçant quelque peu mieux au milieu du jeu, notamment avec Barbara Nellon, qui servira idéalement Celia Evans. Grosse occasion pour la Sud-Africaine, mais excellente sortie d'Elizabeth Acton qui montre encore là tout son talent. Et les Gantoises vont insister, tenter plus encore ici avec Justine Devlam qui a réclamé un PC et finalement Celia Evans qui sert Lordenayer toute seule devant le but. Elle ne peut conclure cette énorme occasion grâce au bon retour aussi de Jessica Gukasov, la capitaine des étoilés. Nicole Interblanche tentera bien une incursion par les ailes avec en relais Alex Vierniers, dont le bon service ne parviendra pas aux avants et notamment à Audrey van der Ginst. On en restera donc là 1-0 à la mi-temps après cette faible prestation des Gantoises. En deuxième mi-temps, les Flandriennes sont revenues avec de meilleures intentions sur le terrain, avec notamment Celia Evans qui obtient et qui force un PC ici en tout début de deuxième mi-temps. Le PC sera négocié de manière approximative par Barbara Nellon qui remet finalement quand même à Valérie Vermersch qui peut tirer, mais Acton se couche bien. On tente toujours d'écarter cette fois-ci vers Sophie Vout en relais avec Lordenayer qui élimine bien sa vis-à-vis. Et encore une fois, Celia Evans ne peut conclure ce centre un peu trop appuyé. Alex Vierniers essaiera de son côté aussi d'obtenir une phase intéressante. Et là encore une fois, ce sera Lordenayer et puis Marussia Williams qui se retrouvent à une défense bien regroupée derrière Elizabeth Acton. Nouveau PC sifflé par l'arbitre. Et là, il est accordé dans un premier temps par les deux arbitres. On voit le mouvement indiqué par les arbitres. Pourtant, la balle semblait au-dessus de la planche. C'est ce que disent en tout cas les joueuses du White Star. A-t-elle été déviée ou non? Il semble qu'elle était simplement au-dessus de la planche, sans toucher qui que ce soit. Et donc, assez logiquement, après une discussion, et même si ça ne se voit pas souvent quand les deux arbitres l'avaient accordé, ils sont revenus suite aux protestations des joueurs du White Star, à la grande évidemment désapprobation des Gantoises qui ne comprennent pas pourquoi une telle décision a été prise, même si au final elle semble juste. Les Gantoises vont ne pas se décourager et obtenir un nouveau PC, cette fois-ci mieux négocié par Valérie Vermersch, mais encore une fois Acton parvient à se coucher, Evans ne peut conclure et Lordenayer ne parvient pas à la pousser dedans. C'est toujours via Valérie Vermersch que Evans va tenter de servir bien Lordenayer et là toute seule face à la gardienne, elle ne parvient pas à la lober. Grosse occasion à nouveau
pour les Gantoises qui font le siège dans le cercle adverse. La passe de Valérie Vermersch ici en bon relais entre Evans et Lordeneyer finira par trouver le but d'Acton. Et donc, même s'il est légèrement dévié par Lou Sentiens, c'est donc l'égalisation à la 58e minute. Et ce n'est pas le pressing des Gantois, notamment ici avec Nicole Interblanche dans les dernières minutes, qui va changer quelque chose. Lordeneyer ne parvenant pas à conclure. Score final 1-1. On écoute à l'interview Marcello Orlando et Valérie Herbert. C'est super, surtout que le match aller, on avait perdu 5-1, 5-2, je crois que Gisèle. On voit la progression de l'équipe. On voit qu'aujourd'hui, je sentais qu'aujourd'hui, on allait rentrer à la maison avec quelque chose. On a fait une belle première mi-temps dans laquelle on a eu des combinaisons. Deuxième mi-temps, on a beaucoup plus défendu qu'autre chose. Mais c'était à eux de venir chercher les matchs. Donc c'est un point superbe et ça montre que l'équipe continue à mourir. Donc on travaille bien et bon, c'est super pour la suite. Bon, je suis quand même contente que finalement on prenne un point. Mais oui, on a eu plein d'occasions. On aurait dû les marquer. C'est vraiment... ouais, c'était hallucinant à la fin. On a passé quasi toute la deuxième mi-temps dans leur cercle. Donc oui, à ce moment-là, c'est très décevant de ne pas prendre les 3 points. Ouais. C'est la fin de votre émission Hockey One. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Ici au Léo notamment avec les matchs internationaux qui s'y dérouleront entre la Belgique et l'Argentine. Et bien sûr au Wellington avec la Coupe d'Europe et le HL avec le Dragon. Une semaine donc très internationale. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances de Pâques et vive le hockey!